Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France après la défaite contre la Tunisie, 1-0. La France reste tout de même première de son groupe et affrontera la Pologne en 8ème de finale de cette Coupe du Monde ce dimanche à 16h. Le faux pas et la polga, résume ainsi l'équipe en une ce jeudi. Pour le journal, la France est inclinée notamment à cause d'une équipe trop remaniée. Ce mauvais résultat fait bien sûr la une de bon nombre de journaux en France, comme avec le Parisien qui titre « C'était presque nul ». Car Antoine Griezmann a inscrit un but en toute fin de match, pensant arracher l'égalisation. Au départ, le but a bien été validé par l'arbitre, qui a dans la foulée annoncé la fin de la rencontre. Mais tout de suite après, il a été appelé par la VAR et a finalement annulé ce but de Griezmann, alors que le match était bien terminé. Une drôle de fin de match qui a d'ailleurs eu pour conséquence un énorme couac sur TF1, comme le rapporte l'équipe. La chaîne de télévision a envoyé la pub avant que ce but ne soit annulé. Au final donc, les Français ont bien perdu et cela fait également la couverture du Progrès qui évoque cette chute. La dépêche du midi parle même de coup de théâtre dans son édition du jour. Si vous souhaitez connaître l'évaluation complète de cette équipe de France face à la Tunisie, je vous invite à aller voir notre vidéo sur notre nouvelle chaîne YouTube, Foot Mercato FC. Je vous mets le lien dans la description et à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rien louper de nos émissions d'après-match qui sont diffusées en direct sur Twitch. Dans le groupe C aussi, les derniers matchs de poule se jouaient et l'Argentine a battu la Pologne 2-0. Une joie pour les Argentins, placarde Clarín sur sa une ce jeudi. Il faut dire que Messi et les siens jouaient gros hier, n'étant pas sûrs de se qualifier avant le match. Ils ont finalement arraché la première place du groupe et affronteront l'Australie en 8ème, qui a battu le Danemark 1-0. Tandis que la Pologne s'est aussi qualifiée, le Mexique ayant battu l'Arabie Saoudite 2-0. Enfin un beau match, se réjouit El Dia. Globalement, c'est tout le pays qui s'est rassuré avec cette belle victoire de l'Argentine, malgré le pénalty raté de Lionel Messi. La Pulga s'est d'ailleurs exprimée après la rencontre, et elle n'était pas vraiment satisfaite de sa performance. Je suis en colère d'avoir raté le pénalty, mais je pense que l'équipe est sortie plus forte après cette erreur de ma part. Nous savions qu'une fois le premier but inscrit, cela changerait la donne. Il faut tout de même préciser que Szczęsny a sorti un sacré arrêt et c'est lui qui fait la une au pays, comme par exemple avec le média Sportzenik. Le raté de Messi fait tout de même parler un peu partout en Europe et c'est le cas notamment en Angleterre, avec par exemple The Guardian qui titre « L'Argentine avance malgré le malheur de Messi ». C'est aussi de cette manière que le Daily Mail résume la rencontre d'hier. Messi se loupe, mais l'Argentine passe encore. En Italie aussi, on parle de Messi, mais plutôt pour évoquer la qualification de l'Albi Céleste pour la suite du mondial. Et pour parler aussi des coéquipiers de la Pulga qui se sont illustrés hier. Les enfants de Messi, titre ainsi le Corriere dello Sport. Du côté de l'Espagne, la nouvelle fait également les gros titres, comme par exemple avec Mundo Deportivo qui évoque la qualif de Messi et de Robert Lewandowski. Allez, on file en Angleterre maintenant où la sélection nationale fait réagir. Les Three Lions font la une du Daily Mirror. Une drôle de une, mais non, ça ne veut pas dire que les Anglais sont sous l'eau, au contraire. Comme le rapporte le tabloïd, le sélectionneur Gareth Southgate a affirmé que ses joueurs pouvaient faire face à une attente qui devient de plus en plus forte. Cela fait aussi les gros titres du Daily Express ce matin, avec encore une couverture subaquatique. Le journal rapporte également les mots de Southgate qui a demandé aux fans de soutenir encore plus leur sélection, afin de porter l'équipe le plus haut possible. Pour The Sun, c'est simple, les Three Lions sont à la recherche du Nirvana, en référence à la célèbre pochette d'album du groupe de rock. Du côté de l'Espagne, toute l'attention est fixée sur la Roja qui joue son dernier match de poule face au Japon. Et si on en croit As, le message est simple pour aujourd'hui, la tactique c'est de gagner. La sélection ibérique compte bien se faciliter la tâche et s'éviter toute réflexion sur les possibles adversaires pour la suite. Même son de cloche en une de Mundo Deportivo ce matin, gagner et point, titre le journal. Ce match face au Japon fait la une de Marca ainsi que de Sport et le message est toujours aussi simple, gagner et c'est tout. Allez, on termine ce tour de la presse au Brésil avec des nouvelles de Neymar et de sa cheville. La star du PSG s'est blessée dès le premier match et c'est tout un pays qui espère son retour le plus vite possible. Malheureusement, TNT Sports ne va pas vraiment dans ce sens ce jeudi. Toujours des doutes sur Neymar, explique le média, qui ajoute qu'il n'y a pas tellement de confiance concernant le retour du numéro 10. Et c'est aussi ce que rapporte Globo Esporte sur son site internet. La Seleção est prudente avec Neymar. Son retour en 8ème de finale est incertain, explique le journal. Bref, le Brésil a peur. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT sur Foot Mercato et demain pour la prochaine revue de presse.